Bonjour. Nous avons vu les facteurs qui allaient conduire à une dénutrition. Donc quelques mots sur la dénutrition avant d'envisager la description de ces signes. La dénutrition, c'est une perte de tissu involontaire. C'est un problème majeur de santé publique puisque ça concerne 2 millions de personnes en France. Ce n'est vraiment pas que l'apanage des pays émergents. Et ça résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins protéino-énergétiques. Donc le poids, c'est une balance entre ce qu'on mange moins ce qui est mal absorbé et ce qu'on dépense dans les différents postes de dépenses qui sont la dépense de repos qui peut augmenter du fait d'une maladie et l'activité physique par exemple. Alors un des facteurs clés de la dénutrition, c'est la maladie. Alors la maladie, elle va augmenter la dépense énergétique comme on l'a dit. Mais en fait, un de ces facteurs vraiment essentiels, c'est qu'elle va entraîner aussi une diminution des apports alimentaires à travers un médiateur qu'on appelle le tumor necrosis factor alpha, qui au départ a été décrit chez des animaux avec tumeur, mais finalement ça concerne toute situation inflammatoire, même en dehors des tumeurs. Et le TNF-alpha a un effet sur le cerveau et sur l'hypothalamus anorexigène, c'est-à-dire ça va donner une anorexie secondaire, une perte d'appétit très profonde qui va aggraver la dénutrition et donc finalement en cas de maladie, l'effet de diminution des apports alimentaires par l'anorexie secondaire est très important. Alors ce facteur d'anorexie va être d'autant plus marqué que le patient va être âgé. Chez un sujet jeune, vous voyez là sur une modélisation, ce que donne une sous-alimentation sur son poids. Donc, si on le sous-alimente pendant une semaine ou deux parce qu'il est malade, il perd un peu de poids. Dès que la situation de sous-alimentation s'arrête, il reprend du poids. Il y a une hyperphagie compensatrice, c'est-à-dire une stimulation de l'appétit qui compense cette perte de poids de la semaine précédente, qui va permettre de rétablir le poids. C'est pour ça qu'en matière d'obésité, on va avoir du mal à maigrir. Par contre, chez le sujet âgé, il va également perdre du poids au moment d'une sous-alimentation, mais il ne va pas avoir d'hyperphagie compensatrice et donc il ne va pas reprendre de poids. Et donc finalement, les sujets âgés qui ont des petites maladies pas forcément très importantes vont perdre du poids au moment de cette pathologie, et puis ils perdent 1 kg, et puis il leur arrive autre chose, 1 kg, et finalement ils finissent par perdre en marche d'escalier de façon très importante, alors que le sujet jeune aura pu récupérer entre deux. Alors, à côté de cette anorexie secondaire à une pathologie, vous allez aussi avoir une diminution des apports alimentaires qui peut être due à des régimes restrictifs, en particulier le régime sans sel par exemple, ou une diminution aussi des apports alimentaires s'il y a une difficulté d'accès à l'alimentation. Toutes les maladies qui vont entraîner des difficultés alimentaires vont être un facteur de dénutrition, alors que ce soit les problèmes dentaires, des problèmes ORL, une tumeur de l'œsophage. Les maladies qui entraînent une perte de calories par le tube digestif, comme la malabsorption intestinale, donc par exemple une des grandes causes c'est la maladie cœliaque, une intolérance au gluten qui entraîne une diarrhée. Ça peut être également une perte rénale si on perd des protéines par le rein. Et de toute façon, donc, toute maladie chronique qui va entraîner une dépense d'énergie va être un facteur de risque de dénutrition. La résultante de tout cela, c'est que la dénutrition est très fréquente en milieu hospitalier. Si on va en ambulatoire, c'est-à-dire en cabinet de médecine générale, on trouve à peu près 5% de patients dénutris, donc un consultant sur 20. Si vous allez à l'hôpital, on est dans l'ordre de 30% dans les unités standards, jusqu'à 50% en réanimation ou en gériatrie. Donc, dès qu'il y a une maladie, il y a une anorexie secondaire et une augmentation de la dépense énergétique qui induit une dénutrition.